Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, toujours autour du petit budget, comment économiser votre énergie et réduire vos factures de consommation. Tout d'abord, il faut privilégier les appareils électriques portant au moins le label énergétique A afin de limiter votre consommation. Bien sûr, si vous envisagez d'en acheter. Si ce n'est pas le cas, ce sera une information pour le futur, par exemple pour votre déménagement. Optez pour les plaques de cuisson à induction, c'est vrai qu'elles sont plus chères d'achat, mais la facture d'électricité sera beaucoup plus intéressante par rapport aux plaques normales. Lorsque vous achetez un congélateur, pensez à son emplacement et privilégiez les lieux frais, dans tous les cas non chauffés, afin de limiter sa consommation en énergie. Lorsque vous partez pour une période de plus de 7 jours, faites des économies en coupant votre chauffe-eau. Faites des économies en consommant la dernière semaine avant votre départ tout ce que vous avez dans le frigo et évitez d'acheter. Comme ça, avant de partir, vous pourrez débrancher votre frigo et congélateur. Pensez à débrancher tout l'appareil électroménager dont vous n'avez pas besoin. Plus un frigo est plein, moins il renferme de l'air et consomme alors moins. Si on dit un frigo plein, ça veut dire plein de courses. Ce n'est pas toujours le cas. Si vous faites par exemple comme moi des grandes courses du mois où vous faites des courses anti-gaspi, des retours fin du marché, donc vous aurez pas mal de fruits et légumes, de denrées et dates courtes qu'il faut vraiment mettre dans votre frigo. Et si ce n'est pas le cas pour vous, remplissez votre frigo avec votre stock de briques de lait, vos briques de jus, vos compotes, ou tout simplement des bouteilles d'eau. Même si en hiver il fait froid, on ne boit pas de l'eau fraîche, on remplit notre frigo. Si la moitié de notre frigo est vide, on occupe ce vide-là avec des bouteilles d'eau remplies. Ce n'est pas méchant si on ne les utilise pas, mais ça diminue la quantité d'air qu'il y a dans votre frigo, donc sa consommation en électricité pour refroidir tout cet endroit libre. Le mode veille consomme beaucoup. Débranchez les appareils électriques non utilisés tels que la télévision, l'ordinateur, les chargeurs de téléphone. Ça peut vous faire économiser jusqu'à 10% de votre facture d'électricité. Bien sûr, ce n'est pas sur la prochaine facture, mais au bout de 2 ou 3 mois, vous allez voir une différence dans votre facture d'électricité en débranchant tout ce dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Afin de faire des petites économies dans l'utilisation de vos appareils à piles, optez pour des piles rechargeables pour les jouets télécommandés ou les consoles de jeux par exemple. Car ces objets sont de forts consommateurs d'énergie. En revanche, les piles jetables moins chères qu'on trouve dans la grande surface seront parfaits pour la radio ou les pendules. Économisez la batterie de votre smartphone en limitant au maximum l'utilisation des fonctions GPS très consommatrices d'énergie et en ne laissant jamais votre téléphone exposé au soleil. Par exemple, si vous allez quelque part, vous avez besoin d'activer votre GPS, d'activer la touche position, les denrées mobiles ou votre Wi-Fi, votre Bluetooth. Une fois terminé, il est important de désactiver toutes ces fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat. Ça réduira la consommation de la batterie de votre téléphone. Donc, une batterie de téléphone dont on n'utilise que ce dont on a besoin peut tenir 2 ou 3 jours, voire une semaine selon les personnes, alors qu'il y a des personnes qui rechargent leur téléphone 3 fois par jour sans l'utiliser autant que ça, juste parce que la personne laisse les fonctionnalités tels que Wi-Fi, données mobiles, position activée tout le temps, même si la personne ne les utilise pas. Éteindre les lumières des pièces où l'on n'est pas. Surtout apprendre à vos enfants à le faire en leur promettant un petit cadeau, par exemple un bonbon, un petit gâteau, pas grand-chose bien sûr, on est là pour économiser et non pas pour plus de dépenses. Plus ces réflexes sont acquis plus tôt par les enfants, plus des économies seront importantes et même pour les adultes. Par exemple, vous partez aux toilettes, vous partez manger un petit truc en cuisine. Il est important d'éteindre la lumière de votre chambre ou de la pièce à vivre avant de la quitter. Faire votre lessive la nuit pendant les tarifs heures creuses
permet d'économiser jusqu'à moins 30% sur votre facture. Évitez les fonctions de pré-lavage sur votre lave-linge ou lave-vaisselle. Elles sont inutiles et source de consommation excessive. Concernant le lave-vaisselle, il est important de le remplir au fur et à mesure de la journée. Par exemple, au petit-déj, on met avant de sortir au travail, on met la petite vaisselle qu'on a utilisée le matin dans le lave-vaisselle, mais on n'allume pas parce que c'est pas grand-chose. À midi, par exemple, si on mange à la maison, le soir, pareil pour le goûter, jusqu'à la fin de la journée, si on arrive à le faire en heure creuse telle que lave-linge, ça sera top. Sinon, avant de dormir, on cumule toute la vaisselle de la journée pour faire un seul tour dans la journée. Évitez le plus possible l'utilisation du sèche-linge parce qu'il consomme beaucoup d'énergie. Optez pour un sèche-linge ordinaire à la maison. Vous accrochez votre linge, un petit fil dans votre balcon si vous en avez. Bien sûr, je ne parle pas de l'hiver forcément, de certaines régions où ça caille vraiment, où les températures sont à -0. Mais bien sûr, il est important de faire attention, même si c'est le cas. Également, essayez de trier votre linge à chaque fois. Par exemple, vos enfants, dès leur arrivée de l'école, on n'enlève pas tout, on ne jette pas tout directement dans le lève-linge et faire 10 tours de machine par semaine. On met que ce qui est sale. Par exemple, une veste qu'on porte, une petite veste ou un petit gilet qu'on porte sur son pied qui est propre, on peut le porter 2 ou 3 fois. On peut le porter la semaine d'après si c'est pas sale. Entretenez votre lave-linge, car une machine à laver entartrée consomme beaucoup plus d'énergie. Ajoutez pour cela une petite dose de vinaigre blanc dans le bac à adoucissant à chaque lavage. Bien sûr, je vous dis toujours dans mes vidéos, le vinaigre blanc, c'est important. Vinaigre blanc et bicarbonate. Je fais le ménage de ma salle d'eau avec, donc c'est important d'en avoir. Et ça réduit les coûts des produits détergents. Optimisez le fonctionnement de votre ordinateur, de votre radiateur, en dégageant et en évitant de déposer de meubles à proximité, car ça emprisonne la chaleur et ça sera d'une consommation d'énergie plus importante. Faites purger votre radiateur régulièrement. Les dépôts de tarte provoquent une surconsommation d'énergie, donc de grosses factures. C'est une méthode très simple. Il suffit de tourner le bouton, dévisser et de faire sortir dans une petite bouteille ou un petit seau l'eau et laisser une nouvelle eau plus pure circuler, donc un meilleur résultat. Vous pouvez voir ça sur YouTube tout simplement, c'est ce que j'ai fait la toute première fois dans mon ancien appart. Si vous devez remplacer votre chauffe-eau, optez pour un appareil électrique instantané qui peut consommer beaucoup moins d'électricité qu'un chauffe-eau avec cumul. Ce sera autant d'économies sur la facture d'énergie. Si vous utilisez une grande cheminée ou un poêle, ouvrez les portes des pièces pour favoriser la circulation de l'énergie et limiter la consommation de chauffage d'appoint. À l'inverse, si vous avez des radiateurs, fermez impérativement les pièces non chauffées. À défaut, la facture de chauffage risque de grimper. Si vous avez besoin de faire bouillir de l'eau, remplissez votre bouilloire jusqu'à la quantité nécessaire. Car chauffer par exemple un chope par exemple de 200 ml d'eau n'est pas la même chose que chauffer 1 litre d'eau. On ne consomme pas le même nombre de minutes et d'énergie, donc d'électricité, dans l'un comme dans l'autre. Si vous avez besoin de faire bouillir de l'eau, mesurez tout d'abord votre chope, mettez dans votre bouilloire et puis démarrez-le et le tour est joué. Pour conserver des boissons chaudes durant de longues durées telles que des soupes, du café, de la tisane, surtout si vous êtes à la maison ou vous faites du télétravail, investissez dans un thermo plutôt que d'utiliser votre four au micro-ondes pour chauffer à chaque heure. Diminuez le chauffage d'1 degré dans toutes les pièces de votre logement et notamment dans les chambres. Autant d'économies significatives à la clé. Si vous êtes absent de votre habitation durant la journée, pensez à fermer les volets, les rideaux pendant l'hiver pour réduire la facture de consommation d'énergie. Vérifiez la température de votre congélateur pour faire des économies. La température idéale est de -18 degrés. Il n'est pas nécessaire
de pousser le refroidissement à moins 20 degrés, moins 22, ce qui ferait augmenter la consommation d'énergie. Enfin, installez des thermomètres dans les pièces de la maison pour vous rassurer sur la réalité de la température. Cela vous évitera d'augmenter le chauffage sans raison et vous fera faire pas mal d'économies. C'était mon cas dans mon ancien appart l'année dernière. Juste avant mon déménagement, bien sûr, j'augmentais la température sans cesse parce que dans ma tête, il fait froid, il pleut, il neige. Alors que quand mon mari m'a montré les températures dans le thermomètre, j'étais étonnée de voir 28, 29, c'était pas possible, j'augmentais sans cesse, ce qui nous faisait des factures, de belles factures, de grosses factures pendant l'hiver. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me donner vos petites astuces, à les partager avec nous tous, notre petite communauté. À liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes bons petits plans. À très bientôt sur ma chaîne. Bon dimanche à tous. Ciao.